Bonjour et bienvenue sur notre étude biblique. Schönen Tag und seid willkommen für ein weiteres Bibelstudium. Aujourd'hui, nous allons parler de la Nouvelle Alliance. Heute wollen wir sprechen vom neuen Bund. Beaucoup de chrétiens, Viele Christen, lorsqu'on parle de l'Alliance, wenn man redet von diesem Bund, ils pensent directement en disant c'est la grâce. denken sie sofort, es ist Gnade. Que dans l'Ancien Testament, c'était l'Ancienne Alliance. Und im Alten Testament war es dieser Bund. Et maintenant, par Jésus-Christ, la grâce est venue, c'est la Nouvelle Alliance. Und im Neuen Testament, durch Jesus, ist der neue Bund geworden. Comme nous sommes à Sola Scriptura, Wie wir sind in Sola nous Scriptura, devons nous poser la question que dit la Bible. müssen wir uns fragen, was sagt die Bibel? Dans Hébreux 10, In Hébreux 4, Hebräer 4, le verset 1 à 2, Vers 1 und 2, Paul raconte l'histoire d'Israël Paulus erzählt die Geschichte von Israel. en disant cette bonne nouvelle nous a été annoncée à eux qu'à nous aussi. Diese gute Nachricht ist ihnen erzählt worden, wie auch uns, Et mais elle ne trouva pas la foi chez eux. aber sie hat keinen Glauben gefunden. Donc que dit Paul ici? Was sagt Paulus hier? Que Israël Dass Israel a reçu l'évangile. das Evangelium La bekommen hat. différence, Der Unterschied c'est ist, qu'elle n'a pas trouvé la foi chez eux. es hat keinen Glauben gefunden bei ihnen. Donc, Also, l'évangile n'est pas une affaire das Evangelium ist nicht du ein Nouveau Testament. Geschäft, ist nicht etwas vom Neuen Testament. Parce qu'on dit dans le livre d'Apocalypse, Man sagt im Buch von Offenbarung, l'évangile éternel. ist das ewige Evangelium. Dans Jérémie chapitre 31, In Jeremia 31, verset 31 à 34, Vers 32 bis 34, il nous parle de la promesse de la nouvelle alliance. Remarquez bien, ça se trouve dans Jérémie. das spricht Jeremia. Spricht von dem neuen Bund. Jérémie se trouve dans dans l'Ancien Testament. Jeremia befindet sich im Alten Testament. On donne la promesse de la nouvelle alliance. Und man gibt das Versprechen von dem neuen Bund. Il dit, voici les jours viennent, Sagt, es werden Tage kommen, dit l'Éternel. sagt Gott, Je ferai avec la maison d'Israël werde ich mit dem Volk Israel une nouvelle alliance. einen neuen Bund machen. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Nicht wie einen Bund, da ich mit ihren Vätern Le jour où je geschlossen les ai habe, saisis par la main pour les faire sortir du pays als d'Égypte. ich sie bei der Hand nahm, um aus Ägypten zu führen. L'alliance qu'ils ont violée, Den Bund, den sie übertreten haben, quoique je fusse leur mari. als ich war ihr Ehemann. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison Aber d'Israël. das ist der Bund, den ich machen will mit dem Volk Israel. Après ces jours-là, Nach diesen Tagen, dit l'Éternel, sagt Gott, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. will ich mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Je l'écrirai dans leur cœur. Ich will es in ihr Herz schreiben Je serai le Dieu. und ich will ihr Gott sein Ils seront mon peuple. und sie werden mein Volk sein. Alors, quel était le problème de l'ancienne alliance? Was war das Problem vom ersten Bund? C'était l'alliance Das war der Bund. ou c'était les gens? War es der Bund oder waren es die Menschen? La Bible nous dit que c'était les gens qui étaient le problème de l'ancienne alliance. Die Bibel sagt uns, dass die Menschen den Bund gebrochen haben. Parce que c'est les gens qui ont violé. Die Menschen haben den Bund gebrochen. Le problème n'était pas l'alliance. Das Problem war nicht der Bund. Et si on veut savoir ce qui s'est passé, Und wenn man wissen will, was geschehen où ist, ils ont violé l'alliance, wo sie diesen Bund gebrochen haben, on parle dans Exode 19, können wir in 2. Mose 19, versets 3 à 6. Vers 3 bis 6 gehen. Vous vous rappelez, Könnt ihr euch dans le erinnern? verset 4, on dit, vous avez vu que j'ai fait à l'Égypte. Habt ihr gesehen, was ich den Ägyptern gemacht habe? Comment je vous ai porté sur les ailes, Wie ich euch getragen habe, auf amené vers Flügeln, moi. zu mir zu bringen? Si vous écoutez ma voix, Wenn ihr meine Stimme si gehorchen vous gardez werdet, mon alliance, wenn ihr meinen Bund haltet, vous m'appartiendrez werdet ihr mir entre tous les gehören. peuples. Werdet mir gehören außer anderen Völkern. Car toute la terre à moi, Weil die ganze Erde gehört et vous mir serez pour moi un royaume de und sacrificateurs. ihr werdet mir ein Volk von Priestern sein. Donc Dieu leur dit, Also Gott sagt ihnen, ça c'est avant de leur donner les 10 commandements. das war bevor sie die 10 Gebote erhalten hatten. Alors qu'est-ce qui se passe? Was geschieht hier?
Il leur dit, vous m'écoutez, wenn ihr mir zuhört, vous serez mon peuple. werdet ihr mein Volk sein. Et lorsque Dieu prononce ces phrases, Und als Gott dieses geredet le hat, verset 8 de Exode 19, Vers, Moïse, Vers 8 von 2. Mose 8, le peuple répondit, hat das Volk geantwortet, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. wir wollen alles tun, was Gott uns gesagt hat. Vous savez d'où il y a le problème ici? Wo ist das Problem hier? C'est qu'ils ont promis à Dieu d'observer ce que Dieu Sie, voulait faire dans leur vie. sie haben Gott versprochen, dass sie machen, was Gott ihnen versprochen hat. L'ancienne alliance, Der alte Bund c'est la promesse du peuple à Dieu. ist das Versprechen vom Volk an Gott. Avant que Dieu ne donne ses commandements, Bevor Gott seine Gebote gibt, ils ont promis à Dieu qu'ils vont observer les commandements. haben sie Gott versprochen, dass sie diese Gebote halten wollen. Comment vous pouvez promettre à Dieu? Wie könnt ihr Gott versprechen? Nous ferons tout ce que Dieu a dit. Wir werden alles machen, was Gott gesagt hat. Et quand ils ont dit cela, Und als sie das gesagt hatten, Dieu a donné les commandements. hat Gott ihnen die Gebote gegeben. Exode 24, de Moïse. 2. Moses 24, Vers 3 bis 8. Le verset 3, Der Vers 3. ils disent encore, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Wir werden alles machen, was Gott uns gesagt hat. Et Moïse écrivait toutes ces paroles. Moses hat dies alles niedergeschrieben. Dans le verset 7, Im Vers 7 Moïse prit le livre de l'Alliance. nimmt Moses dieses Buch des Bundes Il lut en présence le peuple und er liest es vor dem Volk et il dit, und sagt, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. wir machen alles, was Gott uns gesagt hat. Et nous obéirons. Und wir werden gehorchen. Moïse prit le sang, Moses hat das Blut genommen il le répandit sur le peuple und er hat das auf das Volk übertragen en disant, und gesagt, voici le sang de l'Alliance das ist das Blut des Bundes, que l'Éternel a fait wo Gott gemacht hat avec vous selon toutes ses paroles. mit euch während diesen Wörtern. Dieu donne son alliance. les 10 Gott gibt commandements. seinen Bund, die 10 Gebote. Moïse prend le sang, Moses nimmt das Blut, il scelle l'alliance. er versiegelt diesen Le Bund peuple dit, und das Volk sagt, nous promettons wir versprechen, que nous allons obéir wir werden et gehorchen faire tout ce que tu as dit. und alles machen, was du uns gesagt hast. Ils promettent à Dieu d'obéir à la parole de Dieu. Sie versprechen, dass sie an Gottes Wort gehorchen wollen. Le chapitre 32, Kapitel 32, ils ont fait le veau d'or. sie haben das goldene Kalb gemacht. Est-ce qu'ils ont obéi? Waren sie gehorsam? Quand Dieu a voulu faire l'alliance avec Abraham, Wo Gott den Bund mit Abraham machen wollte, la promesse die Verheißung à Abraham, zu Abraham c'était que war, tu vas avoir un fils. hat ihm versprochen, einen Je te Sohn, donnerai un fils. ich werde dir einen Sohn geben. Mais est-ce qu'Abraham a obéi à la promesse? War er gehorsam Il a dieser voulu Verheißung? aider Dieu. Er wollte Gott helfen Il a échoué. und er hat versagt. Noé Noah a échoué. hat auch versagt. Regardez ce qui contenait l'alliance. Sieht, was diesen Bund aufrechterhalten hat. Deutéronome 4, verset 11 à 13. Das ist 4. Moses. 5e. 5. Moses, Chapitre 4, Kapitel 4, verset 11 à 13. Vers 11 bis 13. Le verset 13 nous dit, Der Vers 13 il sagt uns, publia son alliance hat diesen Bund qu'il vous ordonna d'observer, und wird euch befehlen zu les 10 gehorchen commandements, diesen 10 Geboten. écrits sur 2 tables de pierre. Geschrieben auf 2 steinerne Tafeln. Dans l'ancienne alliance, Der alte Bund il y avait les 10 commandements, hatte die 10 Gebote. il y avait le sang, Es hatte das Blut des Lammes. mais ce qui a fait que ce n'était pas bien passé, Aber es war geschehen, dass es nicht gut abgelaufen ist, c'est quand le peuple a promis à Dieu d'observer eux-mêmes. als das Volk versprochen hat, dass sie selber halten wollen, diese Versprechen. Donc le problème de l'ancienne alliance, Das Problem vom ersten Bund c'était le peuple. war das Volk. Parce qu'ils ont promis qu'ils devaient observer les lois de Dieu Sie eux-mêmes. haben versprochen, dass sie selber die Gebote halten wollen. Combien d'entre nous vivons sous l'ancienne alliance aujourd'hui? Wie viele leben unter diesem alten Bund heute? Combien d'entre nous on a promis à Dieu que je ne veux plus pécher aujourd'hui? Wie viel Mal versprechen wir Gott, dass wir nicht mehr sündigen wollen? Und haben doch gesündigt. Combien de fois nous avons signé même sur un papier, Seigneur, c'est la dernière fois que je fais ça? Wie viele Male haben wir Gott versprochen, es ist das letzte Mal, dass ich Et diese le Sünde mache? lendemain, on l'a fait.
und am anderen Tag haben wir sie wieder gemacht. Ça, c'est les chrétiens qui vivent selon l'ancienne alliance. Und das sind die Christen, die nach dem alten Bund leben. Tous ceux qui veulent promettre à Dieu d'accomplir ce que Dieu a dit Alles, was sie versprechen Gott, was sie machen wollen, sont dans l'ancienne alliance. sind im alten Bund. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, Wegen dem im neuen Bund Dieu dit c'est moi qui vais écrire. sagt Gott, ich werde schreiben. Et Hébreux chapitre 8 nous rappelle cette promesse de Dieu. Hebräer Kapitel 8 erinnert uns Gott dieses Versprechen. Dieu dit Vers 6 que bis Jésus 6. est venu avec un médiateur, avec une alliance excellente. Gott ist gekommen mit einem Mittler, mit einem perfekten Bund. Il cite Jérémie 31, verset 34. Zitiert Jeremia 4, 31, verset 31 à 34. 31, 33 bis 34. La nouvelle alliance. Der neue Bund, Vous pouvez retenir la nouvelle alliance. ihr könnt behalten, der neue Bund C'est les 10 commandements sind die 10 Gebote et le sang de l'agneau. und de das Jésus. Blut des Lammes von Jesus. Et c'est Dieu qui accomplit sa promesse dans notre vie. Und Gott selber erfüllt das Versprechen in unserem Leben. Personne ne peut accomplir ce que Dieu a promis. Niemand kann halten, was Gott versprochen Dieu dit, hat. j'écrirai ma loi dans ton Gott cœur. sagt, ich werde mein Gesetz in dein Herz schreiben. Vous savez pourquoi Jésus, quand il a versé son sang dans Matthieu 26, Wisst ihr, als Jesus sein Blut geflossen hat, il dit, ceci est mon sang. das ist mein Blut, Le sang de la nouvelle alliance. das Blut des neuen Bundes. L'ancienne alliance avait le sang aussi. Der alte Bund hatte auch Blut. Mais Jésus, sachant Aber Jesus hat gewusst, qu'on ne pouvait pas garder les commandements de nous-mêmes. dass wir die 10 Gebote nicht aus uns selber halten können. C'est pourquoi la Bible te dit, Deswegen sagt die Bibel, dans Apocalypse 14, verset 12, Offenbarung, Chapitre, Apocalypse 14, Offenbarung 14, verset 12, Vers 12, que c'est ici la persévérance des saints, da ist die Geduld der Heiligen, ceux qui gardent les commandements de Dieu die da halten die Gebote Gottes et qui ont la foi de Jésus. und die den Glauben C'est von pas la Jesus foi haben. de Jésus que je peux garder les commandements de Dieu. Es ist durch den Glauben an Jesus, dass ich die Gebote C'est halten kann. Dieu qui va écrire sa loi dans mon cœur. Es ist Gott, der sein Gesetz in mein Herz schreibt. Et maintenant, Und jetzt, Romains 13, verset 10, Römer 13, Vers 10, que c'est l'amour et l'accomplissement de la loi. es ist die Liebe, die zur Vollendung des Gesetzes führt. Le motif de garder les commandements de Das Dieu, Motiv, die Gebote zu halten, ce ne sera pas parce que je veux gagner son salut. ist nicht, dass ich mich erretten will, C'est parce que je l'aime. weil ich ihn liebe. Et ainsi, Und so, le Saint-Esprit qu'il a prévu, der Heilige Geist, der uns versprochen ist, c'est ce qu'il va nous permettre das wird uns erlauben, de marcher en accord in Einklang mit Gott avec la loi de Dieu. zu leben, in Harmonie mit seinen Les Geboten. 10 commandements de Die Dieu, 10 Gebote Gottes c'est 10 promesses. sind 10 Versprechungen Gottes. Parce que Weil on ne garde pas les commandements de Dieu pour être sauvé. wir halten nicht die Gebote, um errettet zu werden, C'est parce qu'il nous a sauvés weil er uns errettet hat, qu'il va nous mettre en accord avec ses will commandements. er uns in Einklang bringen mit seinen Geboten. C'est pourquoi ça commence par Darum fängt es an, je suis l'Éternel ton Dieu, ich bin Gott, qui te fait sortir du pays d'Égypte, der dich aus Ägyptenland geführt hat, de la maison de la servitude, donc de l'esclavage. der dich aus der Gefangenschaft geführt, aus der Knechtschaft geführt hat. Est-ce que nous ne sommes pas sauvés d'abord du péché Sind wir nicht erstens von der Sünde errettet, avant de marcher en accord avec Dieu? bevor als wir mit Gott laufen können? Dieu leur a déjà sauvé d'abord, a sauvé Israël de l'Égypte Gott hat Israel aus Ägypten errettet, avant de leur donner les commandements. bevor er ihnen die Gebote gab. Et c'est pourquoi dans Galates chapitre 4, Und darum in Galater 4, Vers 4, le verset 21 à 26, Vers 21 bis 26, Paul dit que Abraham a eu 2 femmes. Paulus sagt, Abraham hat 2 Frauen gehabt. Une qui est Agar, Eine, die Hagar ist, qui enfanta pour l'esclavage, eine, die geboren hat für die Versklavung, et Sarah, und Sarah, qui est pour la liberté. die für die Freiheit ist. Et qu'est-ce que Paul nous dit dans Galates chapitre 4? Was sagt uns Paulus in Galater 4? Il dit que Agar représente la Jérusalem actuelle.
Hagar repräsentiert das aktuelle Jerusalem, qui est dans la servitude. das in der Angst lebt. Pourquoi il parle du mont Sinaï en Arabie? Wieso redet von Sinai? Les 10 commandements ont été donnés où? Die 10 Geboten wurden wo gegeben? Sur le mont Sinaï, Auf dem Berg Sinai. n'est-ce pas? Agar était égyptienne, n'est-ce pas? Hagar war Ägypterin. Remarquez bien, Beachtet gut, Dieu, Paul dit que ces juifs Paulus sagt, dass die Juden représentent les descendants de Agar. repräsentieren die Nachkommen Hagars, Parce qu'ils ont voulu accomplir la promesse de Dieu par eux-mêmes. weil sie die Versprechen von Gott sie selbst erfüllen wollten. Ismaël, Ismael c'est l'enfant que Abraham a voulu accomplir de ses propres forces. ist der Abraham von seiner eigenen Kraft wollte bringen. Pourtant, Isaac, Aber Isaac, c'est le fils qui est venu par la promesse de Dieu. ist durch die Verheißung Gottes C'est le gekommen. moment où Dieu a fait pour Abraham ce qu'il était incapable de faire pour lui-même. Was Gott für Abraham gemacht hat, was für sich nicht imstande war. Vous voyez les deux, la différence. Seht ihr der Unterschied? Il dit que Sarah représente la Jérusalem d'en haut. Sarah repräsentiert das Jerusalem von oben. Donc beaucoup de chrétiens qui s'attendent que l'accomplissement de la prophétie serait sur la Jérusalem actuelle, Viele Christen erwarten die Erfüllung von Jerusalem auf dieser Erde. Paul te dit Aber Paulus c'est les sagt, enfants de la servitude. das sind die Kinder nicht der Verheißung. Notre Jérusalem est en haut. Unser Jerusalem ist im Elle Himmel, n'est pas terrestre. ist nicht von dieser Welt. Tout c'est en haut. Alles ist im Himmel. Est-ce que nous sommes les enfants de la promesse? Sind wir Kinder der Verheißung? Et si nous sommes les enfants de la Wenn promesse, wir Kinder der Verheißung sind, alors, also, de la même manière que dann können wir auf die gleiche Art, Isaac est venu au monde Isaac ist auf die Welt par gekommen, l'intervention de Dieu, durch Gottes Kraft, que Dieu accomplit dans la vie d'Abraham ce qu'il ne pouvait pas faire pour lui-même, was Gott im Leben Abraham vollbracht hat, was selber nicht vollbracht Ainsi, hätte. Also Dieu va accomplir kann Gott auch vollbringen sa promesse dans notre vie. seine Versprechen in unserem Leben. Il a dit, j'écrirai mes lois dans votre Er cœur. sagt, ich werde mein Gesetz in euer Herz Et schreiben. c'est Dieu qui va nous permettre Und es wird Gott wird uns de erlauben, marcher selon ses commandements, damit wir nach seinen Geboten laufen. par la puissance du Durch Saint-Esprit. die Kraft des Heiligen Geistes. C'est quoi dans Galates chapitre 5, Im Galater Kapitel 5 il dit, sagt er, marchez selon l'Esprit, laufet nach dem Geist et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Parce qu'il dit, si vous marchez Wenn ihr laufet selon nach l'Esprit, dem Geist, vous n'êtes pas sous la loi. seid ihr nicht unter dem Gesetz. Dans Galates chapitre 5, le verset Galater 16, 5, Vers 16, il dit bien dans verset 18, im Vers 18 sagt er, si vous marchez selon l'Esprit. wenn ihr laufet mit dem Geist, Et le fruit de l'Esprit, c'est quoi? die Frucht des Geistes ist C'est was? l'amour. Ist Liebe. Et il conclut dans le verset 23, Und er zeigt la im loi Vers, das Gesetz n'est pas contre ces choses, contre ist ça. nicht gegen dieses. Beaucoup de chrétiens vous disent, j'ai le Saint-Esprit. Viele Christen sagen, ich habe den Heiligen Geist. Mais il dit, j'ai le Saint-Esprit, c'est parce que je parle en langue. Ich habe den Heiligen Geist, weil ich in Zungen spreche. Non, Nein, c'est pas ça qui montre que tu as le Saint-Esprit. es ist nicht das, wo es zeigt, dass du den Heiligen Geist besitzt. On a fait une vidéo là-dessus, vous allez la voir bientôt. Wir haben ein Video gemacht, ihr werdet es bald Celui qui sehen. a le Saint-Esprit Der, der den Heiligen Geist besitzt, va avoir le fruit de l'Esprit. wird auch die Frucht des Geistes hervorbringen. L'amour, Die Liebe, l'amour agapé. die Liebe, Combien de- Agape-Liebe. Combien de personnes disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont la haine, ils font la médisance sur Wie les gens. viele Christen sagen, sie haben den Heiligen Geist, aber hassen ihren Ils Nächsten. sont impatients, Sie sind ils ne ungeduldig. sont pas dans la joie. Sie sind nicht in der Il se passe le Freude. temps, leur meilleur fruit, c'est la critique. Ihre beste Frucht ist Kritik üben. Pourtant, Paul dit, Aber Paulus le sagt, fruit de l'Esprit, die Frucht des Geistes l'amour. ist Liebe, la joie, Freude, la paix, Friede, la douceur, la Sanftmut, tempérance. Il Sanftmütigkeit. dit, la loi n'est pas contre ces choses. Das Gesetz ist nicht gegen das. Le Saint-Esprit Der Heilige Geist vous amènera toujours wird euch immer en führen, accord
in Einklang avec zu la sein loi de Dieu. mit dem Gesetz Gottes. C'est pourquoi Romains chapitre 5, Römer Kapitel 5, verset 5, Vers 5. nous dit c'est le Saint-Esprit qui met l'amour de Dieu dans notre cœur. Der Heilige Geist ist der die Liebe von Gott in unser Et quand on a Herz cet setzt. amour, Und wenn wir diese Liebe haben, Jésus te dit, sagt dir Jesus, Jean 14, verset 15, Johannes 14, Vers si vous 15, m'aimez, wenn ihr mich gardez liebet, mes commandements. haltet meine Gebote. Donc si vous voulez savoir comment vous Wenn ihr wollt êtes wissen, transformé par le wie Saint-Esprit, ihr vom Heiligen Geist Regardez les 10 commandements. umgewandelt werden, schaut die 10 je dis bien Gebote. 10, pas 9. Sagt 10, nicht 9. Regardez si Dieu permet chaque jour pour que votre vie soit en accord avec lui. Schaut, wie Gott euch liebt, damit ihr erkennt, wie ihr in Harmonie mit Gott leben Non könnt. pas à cause de notre force, Nicht durch unsere Kraft, mais par Jésus-Christ. aber durch die Kraft von Jesus. C'est pourquoi Paul pouvait déclarer, Darum kann Paulus erklären, anéantissons-nous la loi par la heben foi. wir das Gesetz auf durch den Glauben. Il dit loin de là, Nein, es sei ferne. par la foi, Durch den nous Glauben confirmons la loi. richten wir das Gesetz auf. Romains 3, 31. Römer 3, 31. Et beaucoup de chrétiens disent, non, je suis la grâce. Viele Christen sagen, ich bin unter der Gnade. Que veut dire la grâce d'après la Bible? Was heißt Gnade nach der Bibel? Tite chapitre 1, Titus Kapitel 1, verset 2, chapitre 2. Tite chapitre 2, pardon. Titus Kapitel 2, Verset 11 à 14. Vers 11 bis 14, Te donne la description de la gibt grâce. dir die Beschreibung von der Que la Gnade. grâce nous enseigne à ne pas pécher. Dass uns die Gnade lernt, nicht zu sündigen. Parce que la grâce n'est pas la licence pour le péché. Die Gnade ist nicht ein Freibrief, um zu Mais c'est une sündigen, puissance qui vous nous aider à ne plus pécher. aber es ist eine Macht, um nicht mehr zu sündigen. C'est pourquoi Matthieu 1, verset 21. Matthäus 1, Vers 21. Nous dit Jésus-Christ, Jesus sagt, il vient nous sauver kommt, um zu erretten du péché. von der Sünde, Pas dans le péché. nicht in der Il vient Sünde. nous sauver du péché. Will uns erretten von der Sünde. Et la puissance de la Und grâce, die Kraft der par le Gnade Saint-Esprit, durch den Heiligen me Geist permet de ne plus vivre dans le péché berechtigt uns, nicht mehr in der Sünde et zu rendre ma leben vie en accord. und führt, dass wir in Einklang mit Gott leben. Parce qu'on est tous sauvés par la foi en Jésus. Weil wir alle gerettet sind durch den Glauben an Jesus. Mais on sera jugé par nos œuvres. Aber wir werden gerichtet nach unseren Werken. Pourquoi? Wieso? C'est pour voir si nos œuvres, Um zu schauen, unsere Werke, si notre foi est réelle. unser Glaube wahr ist. Parce que tout le monde prétend dire, j'ai la foi en Jésus. Viele sagen, ich habe den Glauben an Jesus. Mais lorsqu'on leur présente les commandements de Dieu, oh non! Aber wenn wir ihnen die 10 Gebote zeigen, sagen sie nein. Mais si je suis sauvé par la foi en Jésus, Wenn ich gerettet bin durch den Glauben an Jesus, la vraie foi der wahre Glaube œuvre erzeugt Werke et rend notre vie en accord avec la loi d'amour de Dieu. und macht, dass wir in Einklang mit dem Gesetz Gottes Et c'est leben. pourquoi dans la promesse de la nouvelle alliance, Und darum im Versprechen le mit dem sang neuen a Bund, déjà été versé, le sang de Jésus. das Blut von Jesus ist Et vergossen la loi, und das Gesetz, Dieu va l'écrire maintenant. Gott wird sie schreiben, Non plus sur 2 tables de pierre, nicht auf steinerne Tafeln, mais dans notre cœur, aber in unser Herz, pour que nous puissions l'aimer. damit wir ihn lieben können. Que Dieu nous aide Dass Gott uns helfen et mag, que nous arrêtons de promettre à Dieu. dass wir aufhören, Gott zu versprechen. Demandons à Dieu maintenant. Wir wollen jetzt zu Gott J'aime le rufen, mal. ich hasse das Parce que si Böse, je n'aimais pas, ich je liebe es nicht, n'allais pas le faire. ich will es nicht machen, Mais aide-moi, aber hilfe mir, prends ma volonté nimm meinen Willen et transforme mon cœur und gestalte mich pour que je puisse, dass ich par ta grâce, durch deine Gnade, que ma vie soit en accord avec ta. dass mein Leben in Einklang mit deinem Wort ist, Que Dieu nous aide dass Gott uns helfen et mag qu'il nous bénisse. und dass er uns segnen kann. À bientôt. Bis bald.